Et oui, l'avez-vous vu, là, l'avez-vous vu? Ça y est, nous allons pouvoir nous acheter moult prostituées, moult drogues dures de toutes sortes, moult défiscalisation à Malte. Nous allons pouvoir, nous avons débloqué ce qu'il s'appelle l'affiliation Twitch, et donc nous pouvons désormais brasser beaucoup de moulaga via l'argent des subs. Et donc oui, messieurs dames. Ah bah non, on n'a pas le droit. On n'a plus le droit. Droit d'auteur, on peut plus. Donc bah tant pis, du coup, déçu, hein. Et putain. Merci. Merci beaucoup. Attendez, bougez pas. Me casse les couilles depuis tout à l'heure. J'arrive. Faut me niquer 100 000. Voilà. Petite mouche. Attendez, parce que moi le devoir m'appelle, bougez pas. Il y a cette mouche qui me casse les couilles depuis tout à l'heure, j'arrive. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Putain, c'est la deuxième ce soir, bordel. Bougez pas, elle est juste là. Elle est juste là, la mouche là, sur mon écran là. Bougez pas. Tiens, salope. Je vais niquer sa mère. Ça va, oui, sinon? Il faut que je vous raconte un truc. Donc je vis dans un appartement où j'ai mon propre bureau. L'autre avantage, c'est que je n'ai pas de voisin au-dessus. Parce que j'habite au 2e étage. C'est même pas un immeuble, il y a 2 étages. Ensuite, second avantage, c'est que c'est un vieux bâtiment. Et mon appartement est le seul à avoir été refait à neuf. Ce qui veut dire que je n'ai pas de voisin. En fait, tous les autres appartements sont inhabités. Super avantage, je n'ai pas de voisin, je peux gueuler tel un putois comme tous les soirs et personne ne m'entendra, tout le monde s'en battra les couilles. Mais le désavantage que ça a, c'est que forcément, quand il se met à y avoir des travaux, c'est terrible. Viens, regardez, écoutez bien. Regardez le micro qui bouge. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Des grandes barres de rire, on peut le voir à ma gueule d'ailleurs, hein. Là je suis exclaffé de rire, je n'en peux plus, je suis au fond, l'euphorie s'empare de moi. Et en fait, du coup, ce qui se passait, j'ai en fait un voisin qui faisait des travaux littéralement à la paroi à côté de ma cuisine, et j'en avais un qui faisait des travaux juste en dessous. Mais quand je vous parle en dessous, genre le mec était là, juste là. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que ça fait un moment que ça dure cette merde. Je pense que les mecs ne faisaient pas des travaux, je pense qu'ils ont ouvert un truc de défouloir là, où vous savez, vous prenez une masse là, et vous cassez tout dans une pièce. Vous savez, je pense que c'est ça qu'ils ont ouvert juste en dessous. Et je sais pas, là il y avait un mec, je sais pas, sa femme venait de le quitter, son chien venait de mourir, et le mec était trop vénère et il a pas arrêté toute la journée. Le problème dans tout ça, c'est que je suis trop gentil. Moi, je suis le connard qui va subir pendant toute la journée. Les mecs, je les ai croisés la veille, trop sympa. Ils m'ont dit ça va, on fait pas trop de bruit. Je leur ai dit non mais vous inquiétez pas, vous faites votre travail, y a pas de problème. Mais hier, ils me cassaient pas les couilles. Là aujourd'hui, c'était insupportable. J'en pouvais plus. J'étais là, j'avais un vibro en guise de sol. C'était insupportable. Bon, j'ai pas le pistage visiblement, mais bon, c'est pas grave. On va le chercher et on va y arriver. C'est parti. Avec moi. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Vous me détestez un peu ou pas? Ça va, sinon je te casse la gueule, mais je t'en fous. Il s'en branle. Oh là, je suis bien. Oh, Regardez, il est meilleur, fille. Il mange son œuf. Canard. Ah non. Karma quand tu nous tiens. Et j'ai mis un compteur de mort. Bah, alors on en aura certainement pas besoin, hein, puisque bah nous ne mourrons jamais dans ce jeu. Mais voilà, on sait jamais si. J'ai trouvé que voilà l'idée pouvait être. Bon, c'est mal barré. J'ai fait le malin à vouloir l'envoyer dans le mur alors que le truc je le découvre. Non mais c'était pour rentrer plus vite pour manger. Vous pouvez pas comprendre. Ça va et tu penses qu'ils ont... Très bien. Ça va vous sinon vous passez une bonne soirée. Moi ça va, je passe une bonne soirée.
Mais arrête. Mais je peux te bouger. Je suis mort, ça y est, c'est la fin. Allez, salut. Des grandes barres de rien. J'ai plus d'excuses. J'ai pris le mias. Moi je trouve qu'on passe une bonne soirée. Moi je trouve qu'on s'amuse bien. On rigole comme des petits fous. Et que le contenu proposé est absolument hors du commun. Je trouve que ton contenu est divin. Ouais, non mais je suis d'accord. Hein. Il est fatigué. Aïe. Tout va bien. Je me suis pris la meilleure bifle de ma vie. Et on va peut-être le réussir, hein. Oh non. Oh l'instant karma que je viens de prendre là. Ah on va peut-être le réussir, hein. Non mais t'inquiète mec. Il est dans l'événementiel. On nous l'a fait pas, nous. Regardez, 43 ans, beau gosse dans l'événementiel. J'ai un métier qui m'empêche d'être en couple. C'est parce qu'il en saute une chaque soir, en vrai. Hein. En vrai, ne nous mentons pas. Non, mais en vrai, lui, c'est gros baiser, lui. Lui, gros baiser. Bah, moi, je la trouve vraiment très très jolie. Et inviter ta petite amie dans une soirée mondaine, vraiment. Ah, regardez-la, lui. Non, mais en fait, je travaille dans un club échangiste, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça, je peux pas être en couple, machin. Mais invitez-la dans une soirée mondaine, genre dans la mienne, par exemple, tu vois. Mais derrière, ils vont tous les tromper. Quoi? C'est pas très sympa. Les choses étaient gratuites. C'est quoi cette généralité? Non. Non, écoutez, on a retrouvé Thor. Ça y est, on vient de retrouver Thor. Il est sur Tinder en fait. Il est plus avec Nathalie Portman du coup. Non mais attendez, là c'est exceptionnel parce que là en fait vous pouvez déjà vous cramer directement. Dans le sens où si vous mettez un tag de merde, genre par exemple je sais pas. Mais là tu mets jeux vidéo, du coup t'auras pas de match. Bah, tu mets voyage, par contre tu matches beaucoup. Hein. Tu mets voyage, tu matches beaucoup. Écrivain, tu matches pas. Jeu de société, tu matches pas. Attends, je suis désolé, je fais beaucoup pause mais ça me fait beaucoup rire. Là regardez, là t'as pas la dalle. Là t'as la dalle. Là t'as pas la dalle. 1 an et demi. Attendez, il a raison. Les gens se foutent de sa gueule, mais il a raison. Ça fait 1 an et demi. Il se prend pas la tête. 1 an et demi, c'est court à l'échelle d'une relation. 1 an et demi, qu'est-ce que c'est dans une vie? C'est rien. Je ne la connais pas. Non mais en vrai, je vous jure, je l'ai pas vu. Je suis pas un peu fort quand même? En vrai. C'est que je t'aime très fort. Est-ce que tu veux manger une pizza ce soir? Pardon. Et là, il la jette par-dessus la montgolfière. Ça t'apprendra à me demander en mariage tout le temps. Imagine, ils se mettent là. Ils s'installent à côté. Bonjour. avec le téléphone comme ça. Bonjour. Faites pas attention. Hein. Le doute sur leur relation n'est quasiment plus permis. Mais les deux détectives ont besoin d'une preuve irréfutable. Non, parce que bon, quand ils seront comme ça devant la fenêtre des mecs et que les autres ils seront en pleine levrette, c'est bon, là, je crois qu'on peut partir, on a ce qu'il faut. Non, mais attends, je veux être sûr. Non, mais là, il y a un troisième mec qui est en train de rentrer. Il faut partir maintenant. Non, mais attends, je veux vraiment être sûr. Là, on n'est pas encore sûr qu'il y a adultère. Non, mais bordel. Et la détective. Quoi? Pas cramé du tout. Mais c'est pas possible. Alors de loin et encore. Mais par pitié. Mais vous savez qu'il existe des caméras qui font cette taille ou pas? Et qui valent que dalle? Mais bordel, mais ils me tuent. C'est insupportable en fait. Mais putain, mais... Ah mais eux ils sont trop forts là. Ils sont de nouveau embrassés sur la bouche, là ils se tiennent bras dessous. Donc... Voilà, on peut penser que c'est son petit ami. J'en peux plus. Et ça, c'est détective, ça? Mais vraiment, c'est les experts Bobigny. Les experts Bobigny. Tes collègues vont Bien. assister à un drôle de manège. Oh, ils vont dans un club échangiste? Oh, fais-moi Elle est rêver. rentrée dans un sex shop qui est juste là. Ah oui, Une magnifique. situation
Je t'appelle et je descends. Ils font de l'échangisme, ce serait trop marrant. Aller au Club Libertin à Paris. Yes! Je l'ai pré-shot! Je l'ai pré-shot!